Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland. Aujourd'hui, je reçois la vice-présidente de la Fédération française de tennis et présidente de la Ligue de Bretagne, Marie-Christine Pell. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Émilie. Ça va bien? Très bien. Alors, pourquoi on parle du centenaire de Roland-Garros? Tout simplement parce que Roland-Garros a donné son nom au stade, dans une histoire magnifique, puisque vous savez que c'était un pilote de l'aviation, un des pionniers, un homme assez extraordinaire. Il se trouve qu'il est décédé dans un combat aérien en 1918 et qu'en fait, il était membre du Stade français et que le président du Stade français, Émile Le Sieur, quand en 1928, il s'est agi de trouver un terrain pour que la Coupe Davis soit accueillie en France, puisque nos mousquetaires l'avaient gagnée, eh bien, ils ont dit « Je veux bien vous donner le terrain, à une seule condition, notre ami Roland Garros, qui est décédé à moins de 30 ans, on veut que le stade porte son nom. » Et depuis, Roland Garros prend un tiret. C'est magnifique parce qu'en 1914, il était considéré comme le meilleur pilote au monde. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut considérer que le tournoi de Roland-Garros, c'est le plus beau tournoi au monde? Mais évidemment. Et non seulement c'est le plus beau du monde parce que c'est le championnat du monde sur terre battue, mais aussi parce que nous sommes dans un cadre quasiment féerique et qui, chaque année, est en train de le montrer davantage. Hier, j'ai été au dîner des champions et les présidents des fédérations internationales étaient sidérés déjà des transformations du stade. Là, on voit à l'écran justement ce magnifique musée. D'ailleurs, on incite tous les spectateurs à aller y faire un petit tour. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce musée, puisqu'en plus, vous êtes à la conception de ce projet? Alors, le musée aujourd'hui n'est qu'à son stade embryonnaire, puisqu'il avait été prévu de ne plus avoir d'espace culturel. Avec l'équipe de Bernard Giudicelli, nous avons décidé que sans mémoire, on n'avait pas d'avenir et que, comme on dit souvent, sans racines, pas de feuilles, et qu'il fallait absolument avoir un album de famille. Et donc, il ne sera vraiment dans sa conception terminale qu'en 2021, lorsque tous les travaux seront terminés. Aujourd'hui, on a juste des petits échantillonnages de ce qu'on peut faire, puisque dans l'ancien espace du Tenniséum, vous avez aujourd'hui à la fois le club Roland-Garros, où il y a des animations destinées aux jeunes, du mini-tennis, du beach, du paddle. Et puis, en descendant à droite, vous avez une exposition temporaire très simple qui évoque Roland-Garros. L'objectif, j'imagine, c'est de l'ouvrir au plus grand nombre, mais de faire notamment que les écoles du coin puissent venir visiter tout type de personnes. Comment justement vous fonctionnez toute l'année? Il est ouvert non-stop? Alors, pour l'instant, il n'est pas ouvert parce que nous sommes en travaux et il ne t'a pas échappé, Émilie, que le stade va être rasé là, ouais. Et qu'on a juste 9 mois pour le reconstruire. Simplement, on se situe dans une perspective beaucoup plus globale d'un stade qui va être ouvert à l'année. Et ce stade ouvert à l'année, le tennis français doit se l'approprier, mais pas seulement. Nous avons un partenariat qui va s'établir avec le Jardin botanique, en particulier avec cet espace des Meulières. Et nous allons faire en sorte que des enfants de toute l'Île-de-France puissent venir à la fois visiter le Jardin botanique et le stade Roland-Garros quand il sera terminé, avec évidemment des espaces culturels dédiés à un petit peu l'histoire, mais surtout une immersion par l'image, et puis avec dans le stade des parcours en fonction du souhait des clients, entre la personne qui est très pointue et qui recherche un document historique, et l'enfant qui découvre et à qui on va faire voir quelques éléments de notre passé, mais également à qui on va faire découvrir la pratique du tennis. Une enfant qui découvre, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est Clara Burel, une jeune fille qui joue très très bien, qui est originaire de Bretagne, qui a fait finale à l'Open d'Australie junior, qui là est sur les cours en ce moment, qui est un petit peu en difficulté, mais j'imagine que ça doit être une fierté pour vous de l'avoir évolué sur les terrains de Roland-Garros. Petite parenthèse, elle a joué les qualifications et là elle est au 3e tour du tournoi junior. Clara, évidemment, alors la fierté, c'est d'abord la fierté pour sa famille et pour elle-même. Parce que moi, je considère que nous sommes des personnes ressources et qu'on n'a absolument pas le droit de s'approprier les résultats de tel ou tel. On y contribue. Si on a été bon, eh ben, tant mieux. L'essentiel, c'est surtout de ne pas les gâcher et de leur donner les outils. C'est leur vie
Et évidemment, ils contribuent au rayonnement de notre ligue et au rayonnement de la Fédération française de tennis s'ils vont plus loin. Mais elle est aujourd'hui sur la première marche. Je lui ai dit, là, parce que je l'ai souvent, j'ai dit, maintenant, tu es dans le grand bain. Alors, ma cocotte, il va falloir apprendre à nager avec des grosses pointures. Et le parcours est difficile et il n'est fait que d'une chose, de travail. Vos objectifs au sein de la Ligue, bien évidemment, c'est d'être très très proche des clubs, les licences, le nombre de licences, de développer aussi l'aspect sportif, la compétition, le haut niveau. Pour vous, une année réussie, un mandat réussi, c'est quoi exactement ? Un mandat réussi, ça serait de changer de braquet et de faire bouger les lignes. Bon, moi, depuis que je suis arrivée, c'est vrai que j'ai la réputation de passer mon temps à visiter les clubs, ce qui est tout à fait vrai, parce que je pense que c'est eux qui sont au cœur de la transformation du tennis français. On ne va pas pouvoir continuer sur un modèle qui se limiterait à « j'organise mon école de tennis 25 semaines par an, j'organise mes matchs par équipe et c'est fini ». C'est plus ça. Les gens n'ont plus envie que de ça. Ils ont envie de convivialité, ils ont envie d'offres diversifiées et on a besoin d'équipes qui gouvernent leur club avec des projets de développement, chacun en fonction de leur identité. Et donc, un mandat réussi, ça serait que des clubs, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'il y a la rencontre d'une famille, d'un enfant qui aime le tennis et qui veut vraiment développer un projet, eh bien que l'enseignant du club s'y investisse. Et que nous, personnes ressources que nous sommes, avec nos équipes techniques de ligue, avec nos bénévoles, eh bien on puisse faire ces accompagnements. En faisant comprendre aussi aux collectivités que le tennis est un sport comme un autre et qu'il mérite d'être aidé. Merci beaucoup Marie-Christine Peltre d'être venue sur le plateau. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour parler du tennis en fauteuil. Paratennis, aujourd'hui, c'est la grande journée. Merci beaucoup. À demain.